Sun on the floor. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 mars, il est 7h15, je suis debout depuis à peu près une petite heure. Donc j'ai décidé aujourd'hui du coup de vous emmener dans mon week-end avec moi. J'ai quelques petites choses de prévues qui pourraient vous intéresser. Donc je vais avoir un petit peu de ménage, bon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je suis bien d'accord. J'ai prévu de faire plusieurs ressourceries autour de chez moi, donc il fait mauvais, donc c'est le moment de s'enfermer dans des magasins. J'ai prévu ça. Demain, du coup, j'ai du sport. Aujourd'hui, probablement que je vais courir, mais je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir parce que là, il pleut des cordes. Et donc demain, CrossFit, comme tous les dimanches. Et après, j'ai prévu d'aller chercher de l'ail des ours. Je voulais déjà le faire le week-end précédent, mais j'avais clairement pas eu la flemme. Mais comme demain, je serai forcément de sortie, je serai encore dans le move de la séance. Donc, je pense que je vais aller chercher de l'ail des ours. Et là, tout de suite, d'ici une petite heure, 3/4 d'heure, je vais partir faire les courses. Voilà, il faut que je fasse un petit peu le réassort de mes placards et de mon frigo surtout. Donc voilà grosso modo ce qui est prévu pour ce petit week-end ensemble. Donc en plus c'est mon dernier vrai week-end avant entre guillemets les vacances, puisque le week-end de repos en tout cas, parce que le week-end prochain je pars à Disney, donc ça va pas du tout être reposant, on va crapahuter dans tous les sens mais ça va être super. Je regarde en plus la météo là depuis une petite semaine, la météo à 15 jours et pour l'instant on a du ciel bleu, donc je touche du bois pour que ça continue comme ça. Donc ouais, le week-end prochain je suis à Disney et le week-end après, le samedi, on a les journées portes ouvertes dans mon école, donc toute la journée. Et le dimanche, je vais aider mes parents à déménager. Donc pareil, ça va pas être un week-end de tout repos. Et après, c'est enfin les vacances, donc ça c'est chouette. Mais ouais, donc on va dire dernier gros week-end où je peux me reposer. D'autant que les semaines là qui vont arriver, et ce jusqu'au mois de fin juin, vont être assez chargées. Il va y avoir les examens qui vont arriver. J'ai pas mal de visites aussi d'entreprises à faire par rapport à mon boulot. Donc je dois aller voir, je dois aller dans les entreprises de mes apprentis pour faire leur évaluation du cours d'entreprise. Donc ça pareil, ça me prend du temps, surtout qu'il y en a certains qui habitent vraiment très très loin de Grenoble. Donc voilà, il y a un peu de trajet, il y a un petit peu aussi de relationnel à faire avec les patrons. Donc ça c'est en plus pas ma tasse de thé. Mais voilà, donc je vais avoir des semaines et des week-ends assez chargés d'ici au mois de juin. Bref, du coup, j'ai dit tout à l'heure, il est 7h18, je vais avoir le temps de commencer un brin de ménage dans la maison et après je partirai pour faire les courses. Donc il était grand temps de changer les draps, donc bien sûr mon chacha m'a aidé. Non, en vrai elle n'a pas du tout été utile et c'est même carrément le contraire. En fait elle n'a pas arrêté de faire des bêtises en arrière-plan. Alors là, elle était dans le tube un petit peu à gauche, elle était en train de fouiller dans mes affaires, bref. Mais bon, comme elle est mignonne, je lui pardonne tout. Breathing in this small ocean. Plants in the window. Tiny storms in their leaves. I'm learning to listen to quiet that sings back to me. Drift through the quiet, let it move you, die on your skin like a soft truth, little golden moments in the... Et comme d'habitude, elle a le droit à une petite session jeu à la fin. Drift through the quiet, don't explain it, every small detail rearranging, holding all the colors as they pass by. Drift through the quiet, drift through the quiet. Je me suis ensuite attaquée à la salle de bain, j'en ai profité pour lancer une machine, pour programmer une lessive pour qu'elle puisse tourner pendant que j'étais pas là. Et j'ai passé un bon coup d'aspirateur parce qu'il y avait des cheveux de partout. En vrai, il y avait autant de cheveux que de poils de chat. In the air, dancing slow in the... Pour ce qui est de la cuisine, il n'y avait pas grand chose à faire. J'en ai profité du coup pour nettoyer mon égouttoir à vaisselle qui commençait à avoir pas mal de calcaire à force d'avoir de l'eau qui stagne. Et j'en ai également profité pour détartrer ma bouilloire. Donc pour moi, rien ne vaut le vinaigre avec du bicarbonate et de l'eau chaude. Tout se décolle sans avoir vraiment besoin de frotter. Self-reflection as a sharp side, you can let them shimmer, they don't all bite. Drift through the quiet, don't define it, leave a little space and move beside it. Learning how to live inside the in-between. Drift through the quiet, all of the rush falling behind.
Du coup, voilà le petit look du jour pour ce samedi. Donc, j'ai une blouse Promode, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un petit pull sans manches de chez Kiabi. Le pantalon, c'est un H&M, mais que j'ai acheté sur Vinted. Et les bottes, je crois que c'est des bottes Primark. Voilà, que j'ai depuis déjà, je pense, 3 ou 4 ans. Et qui sont super jolies. Donc, en mode look cavalière aujourd'hui. Voilà, mais j'aime bien ce petit look. Et puis le petit pull sans manches me permet de porter une blouse sans avoir froid, parce que j'ai peur d'avoir froid aujourd'hui. Donc voilà, moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez du coup en commentaire. Donc du coup voilà pour mon petit retour de course, j'ai tout mis sur mon plan de travail, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai pris. Alors ça a été vraiment un gros retour de course, j'ai vraiment acheté beaucoup dans le but de faire un petit peu d'avance. Surtout sur les éléments de base, sachant qu'il me reste encore quelques petites choses dans les placards et dans les frigos. Mais voilà, en gros, c'est mes grosses courses du mois. Et après, j'aurai que des compléments à faire le reste des semaines. Donc du coup, j'ai repris 2 litres d'huile. Alors l'huile de colza, l'huile de tournesol était plus chère, donc je me suis rabattue sur l'huile de colza. J'ai pris 1 litre d'huile d'olive, donc ça c'est pour faire mon pesto demain. Du PQ, parce que j'en avais plus. J'ai repris du lait, comme vous le savez, j'en consomme beaucoup en ce moment avec les cafés latte, les matcha latte, etc. Donc du coup, j'ai repris du lait, un pack de 6. J'ai repris 2 packs de flocons d'avoine. Ça, pareil, comme je vais faire mon muesli maintenant, autant partir directement sur 1 kg. J'ai repris de la farine, du sucre, donc 3 kg de chaque. Ça pareil, j'en passe beaucoup. Je fais toujours mes petits déjeuners ou des petits gâteaux ou ce genre de choses que je peux ensuite congeler. Donc ça me permet d'avoir un petit peu d'avance. J'ai pris 2 kg de riz. Donc moi je prends du riz rond. C'est celui que je préfère. Le riz long, j'ai un petit peu plus de mal. J'aime en fait que quand le riz il est un petit peu collant. Pour rester dans l'univers de la pâtisserie, du coup, j'ai pris un paquet de levure chimique. J'en ai encore 1 ou 2 sachets, mais voilà, j'arrive sur la fin. J'ai pris donc de la crème. J'ai pris 2 paquets de 3 sardines à l'huile de tournesol, donc parce que j'ai entendu et je me fais influencer par les réseaux sociaux et je pense que c'est vrai pour le coup, que c'est mieux de manger les petits poissons parce que du coup ils ont ingéré moins de métaux lourds, etc. Donc c'est meilleur pour la santé. J'ai pris 4 paquets de 4 compotes de pommes, donc pareil, ça j'en mange beaucoup, ça me permet en fait de faire mon dessert et les collations quand j'ai faim. Ensuite, j'ai pris donc des pâtes, des coquillettes et ça s'appelle des piperigatées. Voilà, c'est juste pour varier un petit peu. Après, ça reste des pâtes. Je peux aussi les faire maison, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme ça, au moins, j'en ai des sèches. Je peux, dès que j'ai besoin. J'en ai déjà Ensuite, j'ai repris un sachet d'emmental râpé. Donc ça, c'est pour aller au congèle. Comme ça, après, je me sers au fur et à mesure et ça me dure un petit moment. Qui dit slivé et surtout qui dit personne solo à la maison, c'est des petites conserves. Donc conserve de carottes, de haricots rouges, des lentilles, des betteraves. Du tabasco, parce que ça j'adore en mettre de partout. J'ai repris des pulpes de tomates donc, pour cuisiner, 2 sachets d'allumettes fumées, donc ça une au congèle et une que je vais utiliser incessamment sous peu. J'ai pris des champignons, des bananes et 2 courgettes. Alors j'ai pas beaucoup de fruits et pas beaucoup de légumes, tout simplement parce que je préfère les acheter au fur et à mesure. Comme je suis slivée, chez moi ça se périme assez vite parce que je peux pas tout manger. Donc je préfère me contenter de 1 seul ou 2 légumes à la fois et voilà, de pas en consommer parce que typiquement là les 2 courgettes plus les champignons ça va me faire la semaine. Donc je préfère ne pas acheter trop d'avance au niveau du frais. En beurre, j'ai pris 3 plaquettes, donc il y en a 2 qui vont aller au congèle, 1 au frais. Il y avait des promos sur des danettes, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et pareil, il y avait des promos sur les liégeois au chocolat. Donc là pareil, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et d'ailleurs j'ai oublié de prendre du fromage blanc, parce que je voulais prendre du fromage blanc et j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. J'ai fini par du parmesan. Alors je pense pas que ça soit le bon parmesan, mais c'était celui qui était le moins cher. C'est pour aller dans mon pesto d'ail des ours, donc j'avais pas forcément besoin d'avoir l'autre. Donc voilà pour mon petit gros retour de course. Ça m'arrive jamais de faire des aussi grosses courses, mais c'est vrai que
on est en début, entre guillemets, début de mois, et je me suis dit que ça pouvait être bien de faire mon petit stock. Si vous voulez une idée d'un petit peu de ce que ça m'a coûté, donc j'en ai eu pour, au total, j'en ai eu pour 82,39 €, sachant que j'avais un coupon de 3 € à passer et que j'ai eu pas mal de promotions là, entre les yaourts, entre les avantages cartes, etc. Donc j'en ai eu pour 82 €. Je m'attendais sincèrement à plus quand j'ai vu la taille de mon caddie, mais au final ça a été. Du coup, pour ceux qui ont vu alors, je vais vous changer de côté. Ce serait pas de très bonne qualité parce que j'ai la flemme de tourner à mon téléphone. Mais du coup, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le budget, vous savez que j'ai un budget de 20 € pour les courses pour chaque semaine, par semaine. Donc, ce que j'ai fait, là, comme du coup, ça dépassait nettement. Donc, j'ai pris les 20 € de mon enveloppe alimentation. J'ai également pris les 30 € qu'il y avait dans mon enveloppe entretien et hygiène. Parce que du coup, je sais que j'en aurais pas besoin cette semaine. Même ce mois-ci, j'ai plus que ce qu'il faut au niveau des produits ménagers, donc ça, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, j'avais que le PQ à racheter. Donc du coup, j'ai pris les 30 € là-dedans. Et j'ai pris également, il me semble qu'il y avait 30 € dans l'enveloppe restaurant. Et restaurant, c'est pareil, je sais que je ne vais pas forcément en avoir besoin. Donc tant qu'à faire, autant les passer sur mes courses. Donc voilà comment j'ai pu faire rentrer là mes 80 € de courses avec mes enveloppes. Donc du coup, ça passe. Je vais vite ranger parce qu'il est 9h33, je vais vite ranger mes courses. Et Chacha, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, crapule. Donc ouais, je vais vite ranger mes courses parce que là, je pars après ensuite à Emmaüs. Ça ouvre à 10 h, sachant que mais en tout cas pour le premier que je veux faire, il doit être à une trentaine de minutes de route. Donc j'aimerais bien y être pour l'ouverture pour pouvoir me garer parce que c'est pas évident de se garer là-bas. Donc je vais vite ranger et je vais vite partir. J'ai à peine eu le temps de poser mes affaires, de poser les courses sur le plan de travail et il faut que j'y retourne. Direction Emmaüs au Versou, donc c'est à 20-25 minutes de chez moi. Je suis arrivée pile poil pour l'ouverture et il y avait déjà du monde garé partout, y compris sur des places qui ne sont pas des places de stationnement. Les gens ont vraiment tellement la flemme de marcher qu'ils ne sont pas capables de faire quelques mètres supplémentaires pour trouver une place de stationnement. Bref, j'ai réussi à me garer. Alors j'ai vu quelques petites choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et moi quand il y a trop de monde, j'ai du mal à me concentrer et à voir ce que je peux faire de ces objets en seconde main. Donc c'est vrai que je me suis pas trop attardée. Pour la deuxième ressourcerie, pareil, c'était blindé de monde. C'est la deuxième fois que j'y allais et il y avait autant de monde que la première fois. Par contre, là, j'ai pris le temps de fouiller au niveau des vêtements parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Mais ça, normalement, je vous l'ai montré dans un haul qui a déjà été publié, que vous pouvez aller voir du coup sur ma chaîne. Et enfin, pour la dernière ressourcerie, donc ça s'appelle le Pâtier Isérois. Donc c'est un espèce de grand hangar où les choses sont empilées les unes sur les autres. Alors si vous adorez fouiller, n'hésitez pas à y aller. Par contre, si jouez à la chasse au trésor, c'est pas votre truc, je vous déconseille d'y aller parce que c'est vraiment plus que rempli. Je pense qu'on peut difficilement faire plus. Par contre, il y a toujours des choses à trouver. Seul bémol, je pense que c'est plus des brocanteurs qu'une ressourcerie parce que c'est très très cher. Et surtout, le prix n'est pas indiqué sur tous les articles. Donc attention, des fois, on se fait un petit peu avoir à la caisse. Mais j'adore y aller parce qu'il y a toujours des choses à trouver. Et j'adore fouiller du coup. Voilà mon petit butin de ressourcerie. Je vous montre pas tout en détail parce que de toute façon au moment où vous verrez cette vidéo, normalement vous aurez vu mon petit haul, enfin mon gros haul. J'ai trouvé quelques petites choses quand même intéressantes. Donc voilà, je vous spoil pas. De toute façon vous aurez vu des images de la ressourcerie, mais je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup là il est presque 14 h, il est 2h moins quart il me semble. Je suis affamée, j'ai super faim. J'ai crapahuté là toute la matinée. J'avais l'intention de ressortir cet après-midi pour aller en ressourcerie mais sur Grenoble, donc en transport en commun. Mais je vous avouerai que j'ai clairement pas la foi
parce que j'ai très froid. Voilà, c'était dur à prononcer. Donc ouais, je suis gelée, je suis affamée, donc je vais manger. Je pense que je vais m'affaler ensuite sur mon canapé, je ne bouge plus. Je vais aussi filmer du coup ce que j'ai réussi à trouver en ressourcerie. Donc ça fera l'objet d'une vidéo qui est déjà postée. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas. J'ai un peu de montage aussi à faire, donc je pense que voilà, je vais me faire une petite fin de journée, en tout cas tranquille à la maison, avec une petite boisson chaude, mon petit plaid sur les épaules. Le tout, c'est que je me réchauffe parce que vraiment j'ai froid. Dans les 2 premières ressourceries où je suis allée, ça allait, il faisait pas très froid. Il y avait du monde par contre, il y avait vraiment du monde. Par contre, dans la troisième où je suis allée, c'est en fait un grand hangar et c'est limite s'il n'y a pas les vitres qui sont cassées, donc tout l'air froid passe. En plus, la porte elle est ouverte et tout, donc bref, je me suis pelé les miches. Donc voilà, j'ai du mal un petit peu à me réchauffer. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais Chacha est déjà en train de regarder ce qui se passe là-bas dedans. Non. Et bien sûr, tout ce qui est en plastique, silicone, ça l'intéresse. Bon, je vais manger et je fais tout ce que j'ai prévu quand même cet après-midi. Arrête, sors de là. Allez, zou. Je vais mettre ça en sécurité, je vais y mettre dans la cuisine, comme ça elle y a pas accès. Allez, à table. Donc ce midi c'était lentilles avec une sauce au chorizo. J'aurais mangé la même chose le soir et le lendemain. Et donc après le repas, j'en ai profité pour nettoyer ce que j'avais ramené de la ressourcerie. Donc tout ce qui passait dans le lave-vaisselle, j'ai pu le faire et le reste, j'ai lavé à la main. Et après ça, j'ai pu me poser un petit moment pour boire mon café. Alors certes, il est froid, j'ai froid, mais je le préfère comme ça. Donc tout en le sirotant, j'ai commencé à faire du montage. Bon, je m'apprête à aller courir, je vais profiter du fait qu'il ne pleut plus pour aller faire un petit tour. J'ai pas prévu grand chose, je pense que je vais faire 5 km, pas plus. Dans tous les cas, on a convenu avec ma kiné que fallait que j'arrête de faire des longues distances, mais que je cours plus souvent. Donc je fais des sorties entre 5 et 4 entre 4 et 5 km, difficilement plus en tout cas, parce que j'ai une tendinopathie à la cheville, alors rien de bien grave, mais c'est juste qu'il faut que j'y aille un petit peu plus mollo. Donc voilà, courir plus souvent, mais moins longtemps, et je crois qu'il se remet à pleuvoir. Bon, ça change rien, je vais quand même y aller, parce que j'ai envie d'y aller. Je vais aller faire mon petit tour, et puis voilà. Comme ça, quand je reviendrai, il devrait être 18h, le temps de prendre une douche, finir de ranger l'appartement, préparer à manger, et il sera 19h. Comme ça, après, derrière, je vais pouvoir aller me caler dans mon lit et dormir, parce que je suis claquée, mais vraiment claquée, KO. J'ai pas d'autres mots à dire, mais je suis explosée, je suis fatiguée. Il est temps que je me repose en fait. Bon, et je suis de retour et j'ai jamais aussi peu couru de toute ma vie. J'ai même pas eu le temps de transpirer. J'ai fait 1 km. Voilà, j'ai pas fait plus parce que j'arrivais pas à tendre la jambe. Je me suis fait mal il y a quelques jours et c'est déjà arrivé, hein. Je me suis déjà fait mal comme ça, mais en 3 jours ça passe. Je ressens juste une gêne et puis après ça finit par passer. Mais là pour le coup, plus j'avançais, plus ça me faisait mal. Donc j'ai décidé de m'arrêter, de pas forcer. Donc du coup j'ai fait que 1 km. Donc c'était le kilomètre le plus rapide et le moins long. Je suis un peu dégoûtée parce que ça fait presque une semaine que j'ai pas couru. Et là, j'avais vraiment envie d'y aller, mais ça veut pas. En fait, c'est derrière la cuisse, alors je crois que c'est les ischios, où ça me tire et du coup, j'arrive pas à tendre la jambe comme il faut. Alors, si jamais un professionnel de la course à pied passe par là et peut m'expliquer ce que je peux faire pour arranger ça. Après, je vois la kiné la semaine prochaine, donc je lui en parlerai à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça me saoule un petit peu. D'autant que j'ai une course dans un mois, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien être remis d'ici là et j'aimerais bien surtout pouvoir m'entraîner d'ici là pour être prête.
Mais ouais, ça me saoule un peu. Ça m'empêche pas de faire du crossfit, mais c'est vrai que là, courir, ça fait vraiment une semaine que j'ai pas pu. Donc, ouais, à voir. À voir, à voir. Et donc, pour finir la soirée, j'ai fait une infusion devant une série. Donc le lendemain matin, on se fait une petite session papouille et jeu. Chacha est toujours en forme de bon matin, ce qui n'est pas forcément mon cas, en tout cas tout le temps. Et coucou, aujourd'hui on est dimanche, donc je suis prête à aller au CrossFit. Je suis levée depuis 6h, je crois 6h. Et là il est actuellement 8h15. J'ai Chacha qui fait des vocalises, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle est très bavarde. Du coup, je m'apprête à aller au CrossFit. J'ai un petit début de torticolis, donc j'espère que ça va aller. Je peux tourner dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Celui-là, j'ai un peu plus de mal. En haut, en bas, ça va. Là, ça va. Et là, ça va pas. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà regardé la séance qu'on avait. Alors, en soi, ça va pas tirer sur le coup, donc ça va aller. Par contre, on va courir. Et comme hier, j'ai eu un petit peu des difficultés à courir, je vais voir comment ça se passe au niveau de l'échauffement. Oui, Chacha, on a compris. Oui, on a compris. Allez, bien. Bah oui. Donc ouais, je vais voir au niveau de l'échauffement si sur la course à pied ça passe ou pas. Mais j'ai quelques doutes. Au pire, on remplacera ça par, je pense, du vélo ou du rameur, à voir. Mais je suis pas très optimiste pour cette séance et en même temps, j'ai pas envie de l'annuler au dernier moment. Elle est réservée, mais je pense que ça y est, là, mon corps me dit il serait peut-être temps de prendre un petit peu de repos. Mais je sais pas vous, je suis incapable d'écouter les signes. Je les entends, hein, je les ressens, mais je suis incapable de les respecter et probablement que ça causera pas ma perte, j'irai pas jusque-là, mais que je risque de me blesser plus sérieusement. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à arrêter. Donc j'y vais, mais je vais à ma séance, mais pas sereine. Au pire, bon, de toute façon, on peut toujours adapter, donc ça, y a pas de souci. Mais c'est pas l'idéal. Après, au niveau du temps, ça a l'air de s'être pas mal dégagé. Bon, c'est très nuageux, mais ça a pas l'air de menacer de pleuvoir. Donc, je pense qu'on va aller chercher l'ail des ours tout à l'heure. Ça va le faire. J'ai mes chaussures de randonnée qui sont dans la voiture parce que je pense que ça va être bien boueux après les pluies d'hier. Et une bonne veste chaude, j'ai de quoi ramasser, donc ça va aller. Je vais essayer de me faire un sac plein, histoire de remplir les 3 bocaux, et de me faire un petit bocal, pardon. Voilà, je sais même plus parler français. Un petit bocal d'avance que je pourrais laisser dans mon frigo. Et donc voilà pour le petit programme de la matinée. Je pense pas vous reprendre d'ici à ma séance. Par contre, je vous montrerai pour l'ail des ours, voir un petit peu ce que j'arrive à trouver. Mais sinon, au pire, on se retrouvera à midi. Bon, et ça y est, du coup, j'arrive même plus à parler. Séance terminée. Bon, j'ai toujours aussi mal au cou et aussi mal. Ça tire dans la jambe. Mais du coup, on a pu faire des adaptations, donc j'ai pas trop tiré dessus. Mais assez physique. On a beaucoup bossé les épaules. Donc, je pense que je vais avoir quelques jolies courbatures. Mais sinon, c'était sympa. Mais encore une fois, j'ai pensé à abandonner. Il a fallu lutter contre mon cerveau pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais du coup, maintenant, je suis contente d'être allée jusqu'au bout et d'avoir pu terminer. Bon, je vais aller chercher de l'ail des ours avant que ça commence à pleuvoir parce que ça a l'air de se couvrir un petit peu. Allez, c'est parti. Pour ceux qui sont de Grenoble, du coup, je suis allée au parc de la Franche Verte. Il y a tout un sentier pour pouvoir marcher et il y a aussi quelques randonnées à faire dans le coin. Et donc, c'est un endroit où c'est vert d'ail des ours, mais vraiment, il y en a partout. C'est limite si on se baisse pas et que ça saute directement dans le sac. Donc je me suis trouvé un petit coin isolé et surtout en hauteur, là où il y avait moins de risques que les chiens aient fait leurs besoins. Et je m'en suis donné à cœur joie. Ça m'a pris, mais vraiment, je pense, 10 minutes pour pouvoir me faire un sac plein, tellement il y en avait.
du coup voilà ma petite trouvaille du jour, mon petit butin. Donc j'ai pas pris grand chose, j'aurais pu vraiment prendre des sacs et des sacs et des sacs. Mais comme j'ai pas les bocaux qui vont avec, ça servait à rien que j'en prenne trop. Je pense qu'il y a bien... Je dirais peut-être 1,5 kg, voire 2 kg. Bon, après, ça réduit à la cuisson, c'est un peu comme les épinards. Quoique pas autant que les épinards. Donc ouais, j'ai pas autant pris que d'habitude, en tout cas que l'année dernière. L'année dernière, je m'étais un peu emballée et au final, j'avais fait plein de bocaux. Alors du coup, je les avais donnés, hein, ça avait servi un petit peu de cadeau. Mais c'est vrai que là, je dois avoir peut-être 4 bocaux à tout casser. Donc en espérant que ça suffira, j'aurai assez de bocaux pour faire rentrer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre déjà à tremper avec un petit peu de vinaigre, histoire d'enlever les dernières petites cochonneries. J'ai pas trié, donc je pense que je vais faire le tri là au fur et à mesure que je vais faire mon pesto. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres plantes qui étaient toxiques juste à côté. Donc, toxiques. En tout cas qui ne sont pas à consommer. Donc je vais quand même faire un petit tri. Ça pourrait être pas mal de ne pas s'intoxiquer. Et puis voilà. Donc ouais, du coup je vais mettre ça à tremper. Je vais mettre ça à tremper jusqu'à cet après-midi. Comme ça je m'en occuperai que cet après-midi. Et je sais pas si vous voyez, mais du coup en fait j'ai pas du tout rangé mes courses hier. J'ai rangé que le frais, mais tout le sec j'y ai pas rangé du tout. Tout simplement parce qu'il faudrait que je vide en fait les placards pour pouvoir tout ranger correctement. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Il me reste 3/4 d'heure avant de manger, donc je vais en profiter pour le faire pendant que je suis relativement motivée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vider tous mes placards, comme ça me permettra aussi de faire un petit peu de nettoyage, de tri, et comme ça je vais pouvoir tout ranger comme il faut. Donc je vais vous montrer tout ça. Avec tout ce que j'ai sorti là sur les deux plans de travail, je vais essayer de rentrer tout ça, sachant que j'ai pas vidé tous les tiroirs, parce qu'il y en a certains qui ne bougent pas, c'est à peu près tout le temps la même chose. J'espère que vous n'entendez pas la musique derrière, je vais peut-être fermer. Donc ouais, grosso modo, j'ai un tiroir à pâtisserie, donc celui-là il reste toujours pareil, et après j'ai 2 tiroirs qui sont juste ici, qui me servent pour tout ce qui est boissons chaudes, le thé, le café, etc. Donc ça pareil, je pense pas y faire bouger. Et après ça c'est le tiroir des couverts, ça c'est le tiroir à film, à bordel on va dire, et ça c'est un tiroir où j'ai tous mes fruits secs, donc je range tout dans celui-là. Donc pareil, celui-là je vais pas trop y toucher. Donc je vais essayer de faire rentrer tout ça dans les 3 tiroirs que j'ai libérés.
du coup, pour me donner des forces avant de m'occuper de mon pesto d'ail des ours, je me suis fait un petit café glacé comme hier. Ça, c'est mon petit rituel. Alors, c'est soit le matin, soit l'après-midi, suivant ce que j'ai fait dans la journée. Et donc on passe à la réalisation du pesto d'ail des ours. Alors vous allez voir, c'est super simple. Il faut juste bien faire attention de bien trier les feuilles. De 1 parce que celle d'ail des ours ressemble étrangement à celle du muguet. Donc si vous avez des doutes, normalement, mais vous regarderez sur internet quand même pour confirmer ce que je dis, le dessus de la feuille est brillant, le dessous est mat. Donc ça c'est pour l'ail des ours, et pour le muguet c'est l'inverse. De toute façon, l'ail des ours, quand vous le pressez entre les mains, ça sent très fort l'ail, donc normalement vous ne devez pas trop vous tromper. Donc moi je les ai bien rincés, surtout bien trempés dans du vinaigre pour être sûr qu'il n'y ait plus pour les désinfecter un petit peu surtout, et je passe ça dans un égouttoir pour enlever le maximum d'humidité. Ça me permettra de les conserver du coup de manière plus optimale, on va dire. Donc ça c'est l'étape un petit peu fastidieuse, je pense que c'est ce qu'il y a de plus long dans la réalisation du pesto, de trier toutes les feuilles une par une. Je préfère le faire correctement, comme ça au moins je sais que j'ai pas de problème derrière. C'est, je pense, ma hantise de faire une intoxication, donc je préfère prendre le temps de le faire et comme ça au moins je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc une fois que tout est bon, je pèse la quantité d'ail des ours que j'ai. Donc j'avais pas du tout 1,5 kg, j'avais 940 grammes si je ne me trompe pas. Ce qui en soi est déjà pas mal. Et donc là, je suis en train de vous montrer, donc c'est les fleurs d'ail des ours. Quand elles sont en bourgeon, vous pouvez les ramasser, les cueillir et en faire des pickles, ou alors les mettre dans la salade directement. Et c'est super bon. Là, cette année, j'en ai pas ramassé parce que l'année dernière, je les avais laissés traîner et au final, je les avais jamais mangés. J'en ai picoré comme ça 2-3. Mais au final, je m'en suis jamais servi, donc je voyais pas l'intérêt d'en ramener aujourd'hui. Mais là, il y en avait une qui se trouvait du coup dans ma récolte, donc j'en ai profité pour vous le montrer.
Et donc du coup, pour réaliser mon pesto, je me suis servi de mon compagnon, donc je le sors une fois l'an visiblement pour le pesto. Maintenant que je mange des petites quantités, j'ai plus vraiment l'utilité de ce robot. Je le garde parce qu'il est vraiment efficace pour faire des pralinés ou pour broyer des choses. Mais c'est vrai que c'est plus un robot que j'utilise et je le sors assez rarement. Donc je commence par broyer toutes mes feuilles. Le but c'est de les réduire en purée entre guillemets. Et ensuite, je vais écarter une partie de ces feuilles broyées parce que je ne vais pas avoir assez de graines de tournesol et de parmesan pour pouvoir faire ma recette. Donc, j'ai grosso modo enlevé quasiment la moitié. Et donc, moi, dans le pesto, je mets des graines de tournesol parce que c'est moins cher que les pignons. Et je les ai trouvées à Action. Et donc il me faudra également de l'huile d'olive et du parmesan. J'ai également rajouté de la fleur de sel à l'intérieur. Donc là, une fois que j'ai tout broyé, j'ai quelque chose de bien vert, de bien crémeux. Alors je pense que si vous voulez quelque chose de plus liquide, si vous voulez un pesto plus liquide, il faudrait rajouter de l'huile. Mais moi, je l'aime bien comme ça me dérange pas. Et bien souvent, dans mes recettes, je le coupe un petit peu avec de la crème fraîche pour justement faire une sauce. Comme ça, je peux réajuster la texture comme je le souhaite. Et donc vient l'étape un petit peu pénible de remplir tous ces contenants sans en mettre de partout. Parce que croyez-moi, ça tâche. Et des fois, on passe plus de temps à nettoyer ces contenants qu'à les remplir. Donc j'ai tout mis dans des sacs refermables et le restant de mon pesto, je l'ai mis dans un bocal. Comme ça, je peux le stocker au frigo et l'utiliser là dans les semaines à venir. J'ai rajouté de l'huile sur le dessus, ça me permettra de le conserver sans qu'il moisisse. Donc ça va l'isoler en fait de l'air et ça évitera que ça moisisse. Donc pour ça, j'ai bien tassé mon pesto au fond de mon récipient. Moins il y aura d'air, plus il se conservera longtemps. Dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y en ait pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de faire ça. Bon, et ben ça y est, j'ai fini mon pesto. Donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai tout mis en sachet. De base, j'étais censée stériliser mes pots, mettre en pot et ensuite restériliser mes pots garnis, mais j'avais vraiment la flemme. Donc du coup, j'ai tout mis en sachet. De base, j'avais prévu après avoir réfléchi, j'avais prévu de mettre ça sous vide. Et au final, quand j'ai utilisé ma machine, j'ai mal fait le réglage et il y a tout le jus qui est parti dans la machine. Elle a fait une très jolie étincelle et elle ne fonctionne plus, donc je vais devoir en racheter une. Heureusement que j'avais des sachets avec un zip, donc du coup j'ai pu faire ça, mais c'est vrai que j'aurais préféré les mettre sous vide. Donc d'un côté ça m'arrange d'avoir mis ça au congélateur parce que du coup j'ai pu congeler en petites portions. Ce qui fait que je suis pas obligée de sortir en grosse quantité, mais l'inconvénient c'est que ça me prend un petit peu de place dans mon congélateur. J'essaye de le vider pour pouvoir le re-remplir avec des plats préparés, mais là ça me prend un petit peu de place, alors pas énorme non plus, mais voilà. C'est de la place que je n'aurais pas pour mettre mes plats préparés. Donc du coup j'ai pu faire une certaine quantité de sachets de pesto et grosso modo la moitié des feuilles juste broyées, je les ai congelées telles quelles. Soit je vais les utiliser bien plus tard pour en refaire du pesto, soit je pourrais m'en servir un peu comme condiment ou alors pour mettre dans des lasagnes ou autre. Je trouverai bien comment les utiliser. En attendant, c'est stocké au congélateur, comme ça au moins j'y perds pas, je les ai pas ramassés pour rien. Et puis voilà. Donc je suis contente, ça m'a pris beaucoup moins de temps que l'année dernière. Je pense que l'année dernière, j'ai facilement dû passer la demi-journée. Là, je pense que j'en ai eu pour 1 heure et demie, un truc comme ça. L'année dernière, je pense que j'avais pas mis le bon couteau, les bonnes lames dans le compagnon. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit que peut-être ça pouvait être plus intelligent de mettre les lames couteaux, là, les trucs pour pétrir. Et au final, du coup, j'ai broyé super facilement les feuilles. Enfin, du moins, ça a été beaucoup plus rapide. Et après, du coup, j'ai dû recalculer la recette en fonction de ce que j'avais comme ingrédients, et notamment le parmesan et les graines de tournesol, parce que j'en avais pas assez pour faire. Du coup, j'avais 940 grammes de feuilles. J'avais pas du tout 1,5 kg, j'ai très mal estimé. Donc j'avais 940 grammes et
par rapport à la recette, il m'aurait fallu 1 kg de graines de tournesol et 1 kg de parmesan, ce que je n'avais absolument pas. Donc ça m'arrangeait bien, j'ai pu recalculer la recette et en faire que la moitié. Et au final, j'en ai plus que ce qu'il faut. Je pense que j'arriverai pas du tout à passer ça sur l'année, donc c'est pour ça que je pense que je vais en donner. Je pense que ça fera plaisir à mes proches, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que j'ai plus rien forcément à vous montrer. Là, il est 16h54, donc je vais me poser, je vais prendre une douche. Je vais me remettre en ordre pour commencer ma semaine, donc c'est juste vider le lave-vaisselle. Et puis voilà. Et puis ce soir, au niveau du repas, je vais manger strictement la même chose que hier à midi, que hier soir, que ce midi et que du coup ce soir. Donc rien d'intéressant sur cette fin de journée. Donc je clôture ici. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end en ma compagnie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!